alors aujourd'hui je voulais vous parler de la saga Blackwater de Michael McDowell qui est mondialement connu et que moi je ne connaissais pas en fait, qui était sorti 2 ans avant que je les connaisse. Je l'ai commencé, donc ça fait 4 ans, plus de 4 ans que c'est sorti. Je l'ai vu quand je suis allée à la FNAC, en fait ils avaient mis toute la saga quand on rentre, avec une magnifique couverture que je vais vous montrer. Et donc moi quand c'est comme ça, je prends tous les tomes. Mais il manquait le tome 1, voilà. Et en plus il m'avait dit, en fait il faut le commander le tome 1 parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont rééditer cette histoire-là. Donc je dis, oulala, bah oui, il me le faut, parce que si je prends les 6, donc il y a 6 tomes, si je prends les 5 autres tomes, il me faut quand même le premier. Et en fait, il le réédite, il est là partout encore. Hein. Au bout de 2 ans et demi, il y est toujours. Mais voilà pour la petite histoire. Et en fait, ce qui m'a... je vais essayer de voir si j'ai... Alors, il m'en manque quelques-uns, mais j'ai... Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ils sont par là, parce que c'est un peu le chamboulement dans la maison. Donc c'est des livres qui sont comme ça, et vraiment la première de couverture m'avait intriguée parce que je trouvais ça super beau. Il en a sorti d'autres avec le même illustrateur, donc c'est vraiment embossé. D'ailleurs enfin, je crois que, je sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais déjà c'est embossé à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment, tout est vraiment très bien fait. Et l'impression des blocs intérieurs et les reliures ont été assurées par l'imprimeur à Ménil sur l'Estrée. Donc tout a été fait en France en fait, c'est ça qui est super. Dans l'heure, la police utilisée, donc il dit quelle police a été utilisée. Les couvertures ont d'abord été passées sous les encres d'une presse offset avant d'être dorées à chaud à 2 reprises d'un colorant noir pigmenté suivi d'une dorure champagne, puis enfin embossé. Tout ceci pour que leur forme et leur ombre captent la lumière et marquent les esprits. Ben moi, ça m'a marqué tout de suite. Donc il met tout, et ça a été fait en France. Et c'est super, je me suis dit... Donc, cette saga, 2 ans et demi pour la lire. Bon, j'ai lu par petits épisodes parce que je n'ai pas vraiment, pendant 2 ans et demi, lu beaucoup. Mais je suis une personne qui ne peut pas lire 2 livres en même temps. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai dû finir cette saga pour pouvoir lire tout ce que j'avais à lire. Bon, j'ai un peu entrecoupé avec des petits livres de Noël quand même, l'année dernière, enfin pendant 2 ans. Alors, au début, donc ça commence par La Crue. Et après, c'est une saga familiale jusque dans les années 1960, je crois, de mémoire. Et ça commence par La Crue et ça finit par La Pluie. Toute une histoire d'eau. Et c'est vraiment une histoire d'eau. Au départ, j'étais un peu coincée par les personnages parce qu'il y en avait plein. Alors, j'ai pas La Crue, alors, mais c'est pas grave, je pense que dans les autres, il y a... Non, il n'y a pas. Je crois que c'est dans La Crue où il y a l'arbre généalogique. Qu'il n'y a... Oui, elle y est. Vous avez tout un arbre généalogique, donc c'est pour vous dire tous les personnages qu'il y a. Et au début, j'avais commencé, et en fait, c'est des noms, des fois, Sister, après il y a Myriam, tout ça, mais il y en a certains, SQ, Versi, Semi, vraiment des prénoms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et du coup, au tout début, j'étais perdue par qui était qui et qui appartenait à quelle famille. J'ai eu du mal, vraiment j'ai eu du mal au début à rentrer dans l'histoire parce qu'il y avait vraiment, il faisait une description de tous les personnages et je savais plus, je m'y perdais, je savais plus si elle c'était la sœur d'un tel, enfin c'était tellement intriqué au niveau des familles qu'on n'arrivait plus à savoir qui était la sœur ou le frère de qui. C'est ça qui m'a un peu retenu aussi dans cette saga. Mais au final, quand avec le recul, là je l'ai terminé il y a une semaine, je me dis, finalement, Elinor, qui est le personnage principal, celle par où tout commence, elle me manque.
Voilà, je me dis mince, c'est fini. Il y aura plus rien, c'est fini. Hein. Voilà. Je ne vous spoil pas la fin, mais c'est fini. Il n'y aura pas de suite, c'est sûr. Et cette semaine, j'étais en train de lire d'autres livres, tu vois. Ah ouais, mais Elinor, elle me manque. Ouais. Et... Mais comme quoi, en n'accrochant pas forcément au début, bon, ils se lisent très facilement après. Par contre, je pense qu'en une journée et demie, si vous faites que lire, vous le lisez. Hein. Moi, j'ai mis 2 ans et demi, mais parce que j'y lisais 3 chapitres par 3 chapitres. Donc c'est sûr que des fois, je passais des fois des laps de temps où je ne lisais pas. Mais cette histoire, honnêtement, elle raconte donc un peu avant 1919, l'après-guerre, Première Guerre mondiale. On passe à la Deuxième Guerre mondiale avec les crashs boursiers, enfin, il y a tout ça. Enfin, on revit un peu l'Amérique du début du XXe siècle et avec tous les déboires qu'ils ont eu avec tout ce qui était alcool, etc., etc., la prohibition et cette fameuse guerre mondiale, et on voit tout ce qui se passe au niveau de cette famille grâce à Elinor qui a un 6e sens et qui leur dit de faire des choses que eux au départ ne comprennent pas pourquoi il faut les faire. Elle disait faites-le parce qu'elle, elle savait en fait que il allait se passer des trucs, et c'est dingue quand on lit toute la saga. On se dit, ben finalement, tout ce qu'elle a fait au tout début, puis après tous les petits conseils qu'elle se met par-ci par-là, en fait, ça avait un but et ça s'est réalisé. Le but ultime s'est réalisé en fait. Et à croire qu'elle était venue sur Terre juste pour ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez prenant, même si au début, peut-être que vous allez accrocher, mais moi j'ai eu du mal avec les prénoms surtout. Et parce qu'il y avait des serviteurs, etc., etc. Donc, du coup, je me suis un peu perdue là-dedans et c'est ça qui m'a un peu freinée dans la lecture. Mais après, ça se lit, c'est super fluide, ça se lit super bien. Mais voilà, il y a des pour et des contre. Mais au final, elle me manque. Voilà, donc là, j'ai pas tout. Il y a la maison, je pense que c'est le 3. J'ai le 4, c'est la guerre, donc c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. La pluie, c'est le 6. Et j'ai la fortune qui est le 5. Et le 1, c'est la crue. Et le 2, eh ben, je ne sais plus ce que c'est le 2. Je ne sais pas s'ils les mettent. La digue, oui. Parce qu'après la crue, ils vont construire une digue. Voilà. La maison, la guerre, la fortune et la pluie. Voilà. Et on voit qu'il a écrit super vite en fait. Il en a écrit un le 7 avril 2022, l'autre le 22 avril 2022, donc c'est vous dire la rapidité de l'écriture. La maison, ça a été écrit le 5 mai 2022, la guerre le 19 mai 2022, et le 3 juin, il faisait la fortune, et la pluie le 17 juin, donc en fait, en même pas 2 semaines, il écrivait un livre, quoi. C'est incroyable. Je n'avais pas vu ça non plus. Il y a 15 jours entre chaque livre. Waouh, il mettait 15 jours à écrire un livre. Mais après, c'est super fluide. Hein. Vraiment, c'est... ouais, c'est... Honnêtement, je le recommande. Et bien sûr, il a fait d'autres livres, mais quand on voit les premières de couverture, elles sont vraiment trop belles. Et comme ça aussi, quand vous le mettez dans la bibliothèque, ça va faire super beau. Mais voilà, je vous le recommande si vous êtes fanat un peu de ces sagas familiales du début du XXe siècle, qui étaient pauvres et qui deviennent riches. Voilà. Je spoil pas le tout, mais voilà. J'en dirai pas plus parce que sinon, si je vous raconte l'histoire, ça sera pas drôle, vous n'allez pas la lire. Mais si vous êtes vraiment intrigué par ces histoires-là, je vous le recommande. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!